Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre M, plus de 70 jeux, donc on est vraiment sur les grosses lettres, ça y est, c'est pour ça que je suis un peu long à me préparer, mais on perd pas de temps, on envoie, allez c'est parti. Madagascar 2, c'est un jeu d'aventure, un petit peu plateforme, sorti en 2008, noté 62 sur 100, jouable de 1 à 4, 6 heures de durée de vie estimée. J'ai énormément fait de jeux à licence sur la 3.6, celui-là pour le coup je n'ai pas essayé la licence Madagascar, je vous avoue. Ah, le petit blist avec le Star Games, ça c'est beau. Madagascar 3, donc là je ne peux pas vous mentir, hein, effectivement je ne l'ai pas joué. Le jeu d'aventure aussi, sorti en 2012, noté 45 sur 100, jouable en coop, pas de durée de vie estimée, et j'ai une version FRNL. On va un petit peu tricher, là il y a beaucoup de jeux de la licence, hein, donc les Maiden. Je pense que je vais mettre un seul extrait de gameplay. Alors la version donc NFL 06 c'est bien sûr du football américain. Sorti en 2005, noté 74 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Le 7, sorti en 2006, noté 80 sur 100, jouable de 1 à 2, 17 heures de durée de vie estimée. C'est des très bonnes métacritiques n'empêche. Hein. Encore faut-il aimer ce sport. Le 08 qui est sorti en 2007, noté 85 sur 100, jouable de 1 à 4, 72 heures de durée de vie estimée. Je pense que c'est pour les platines, hein, les heures qu'on m'a donné le site. Hein. Le 09 sorti en 2008, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 4, 15 heures de durée de vie estimée. Le 10 sorti en 2009, noté 85 sur 100, jouable en coop, 24 heures de durée de vie estimée. Le 11, sorti en 2010, noté 84 sur 100, jouable en coop, 28 heures de durée de vie estimée. Le 12, sorti en 2011, noté 78 sur 100, jouable en coop, 29 heures de durée de vie estimée. Le 13, sorti en 2012, noté 81 sur 100, jouable en coop, 43 heures de durée de vie estimée. Le 15, sorti en 2014, pas de métacritique, jouable en coop, 41 heures de durée de vie estimée. Et le 14 qui est sorti sous le nom de 25. Alors ça, quand vous faites un full set, c'est compliqué, vous comprenez pas d'où sort le 25 au début. Vous cherchez partout le 14. Mais voilà, je vous donne l'astuce, c'est celui-là. Sorti en 2013, noté 80 sur 100, jouable en coop et 45 heures de durée de vie estimée. Les trois derniers NFL que j'ai sont des versions FRNL, tous les autres en français. Allez, on va aller sur des jeux un petit peu plus intéressant sans faire offense aux gens qui aiment les jeux de foot américains bien sûr. Hein. Avec un jeu qui aura pour moi le coup de cœur. Très clairement, Mafia 2. Vous le savez, j'aime les GTA-like. Mafia 2 c'est pour moi, allez j'ai pas peur, le meilleur GTA-like que j'ai pu jouer. En duel un petit peu avec le 1 quand même, hein, qui rappelle vraiment mon enfance. Mais le 2 c'est un GTA-like donc sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Coup de cœur, mais vraiment coup de cœur. Super scénario comme dans le 1, c'est vraiment très cool. Il faut aimer le genre, mais Mafia 2, là je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas fait ce jeu. Allez-y. Magna Carta, pour ceux qui connaissent un petit peu, là on est sur le 2, le premier était sorti, donc à l'époque c'était chez Nintendo. Là c'est toujours un RPG sorti en 2009, noté 69 sur 100, jouable en solo, 40 heures de durée de vie estimée, c'est plutôt correct. Plutôt bon même. Alors, Majin the Forsaken Kingdom, jeu d'aventure sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 15 heures de durée de vie estimée. Il fait partie des jeux que je n'ai pas encore fait et qui me font un petit peu envie. Ça avait été le cas un petit peu hein, quand je parlais de Cameo. Lui, je le mets un petit peu voilà, dans ces jeux un petit peu qu'il me faudrait faire et que j'ai pas encore pris le temps. Ça sera pas le cas de celui-là. Major League Baseball 2K11, jeu de baseball sorti en 2011, noté 69 sur 100, jouable 1 à 2. Il y a écrit 300 heures de durée de vie estimée. À mon avis, le platine, il est costaud. Voilà, jeu de baseball. Hein. Celui-là, un petit peu original. Ça, c'est cool. Quand vous faites un full set, vous avez des pièces comme ça. C'est sympa, ça change un petit peu. Hein. De l'ordinaire, on est donc sur du Marvel Super Hero Squad, le Gant de l'Infini, jeu d'action sorti en 2010, noté 55 sur 100, malheureusement c'est pas un super jeu, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée. Je l'ai essayé, je suis pas allé au bout, je pense que pour aller au bout, il faudrait que j'y joue à deux, parce que seul, je l'ai trouvé un petit peu triste ce jeu, bien que le style un peu cel shading, c'est plutôt cool.
Ça, c'est peut-être à faire avec mes enfants, tôt ou tard. Mais le peu que j'en ai joué, j'ai pas passé un super moment, quoi. Marvel Ultimate Alliance. Là, c'est pas pareil, on n'est plus dans le style enfantin. Jeu d'action sorti en 2006, noté 82 sur 100. Jouable en coop, 13 heures de durée de vie estimée. J'ai que des versions françaises, à full française. Le Marvel Ultimate Alliance 2, donc sa suite, qui est sorti, toujours jeu d'action, sorti en 2009, noté 73 sur 100, jouable en coop. 9 heures de durée de vie estimée. Je vais un petit peu vite quand j'ai pas grand chose à dire sur le jeu parce qu'on a 70 jeux à faire. Donc vraiment, je bombarde. Même Mafia, vous me direz, j'ai pas énormément parlé dessus. Marvel vs Capcom 3. Le Fate of Two Worlds. Je prends des risques, hein, je prononce en entier le titre en anglais. Jeu de Versus Fighting sorti en 2011, noté 85 sur 100. Jouable de 1 à 2, bien sûr, et bien Versus Fighting. 2 heures de durée de vie estimée apparemment pour choper un platine. Je ne l'ai pas essayé de le platiner, en tout cas le jeu, mais c'était bien cool ça. J'avais reçu des amis, hein, petit dédié à Francis par exemple. À la maison, on y jouait souvent, c'était plutôt cool ça, ce petit mélange. Ça sort des Street et Tekken habituels. Coup de cœur obligatoire. Le coup de cœur il sera sur les 3. Mass Effect. Là, je fais une grosse dédicace à BG Summoner, bien sûr. C'est lui qui m'a lancé là-dedans. Je n'aime pas le Space Opera, je n'aime pas Star Wars par exemple. Et du coup, j'avais rien pour aimer Mass Effect à la base. Mais putain, c'est dans mon top 3. Allez. Préférence pour le 2, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Mass Effect? C'est un jeu action RPG sorti en 2007, noté 91 sur 100, jouable en solo, 17 heures de durée de vie estimée. J'ai aussi une dédie à Xav qui, je lui ai fait découvrir la licence il y a quelques mois. Il a fait les 3 jeux en 2 semaines. Ça, c'est vraiment génial. Alors, vous allez jouer Shepard qu'on voit au centre. Et vous allez faire des choix. Vous pouvez jouer, bien sûr, la conciliation, donc être gentil. Vous pouvez jouer le pragmatisme, être un petit peu un salopard, bien sûr. Je vous laisse deviner quel choix j'ai fait. C'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Donc, vous avez votre équipage. Vous allez faire différentes missions. Le 1 a un aspect plutôt RPG, c'est vrai. Le 2, c'est un bon mix de l'action et de l'RPG, je dirais. Action RPG sorti en 2010, noté 96 sur 100, jouable en solo, 25 heures de durée de vie estimée. Bon, ça c'est des bijoux. Franchement, faites, si vous ne connaissez pas, si vous aimez bien le fait de pouvoir faire vos choix. Alors au final, sans vous spoiler, bien sûr, comme tous les jeux à choix, au final vous avez presque tous la même fin, hein, on va pas se mentir. Mais c'est le chemin qui compte, hein, comme on dit. Et bien sûr, pour finir la trilogie, puisqu'il n'y a jamais rien eu après cette trilogie, en tout cas pas dans le full set 360 heureusement, le Mass Effect 3 qui vient donc clôturer cette trilogie. C'est un action RPG sorti en 2012, noté 93 sur 100, jouable en solo, 24 heures de durée de vie estimée. Voilà, les 3 ont dépassé les 90 en métacritique. Je pense que, vous voyez, quand je fais du forcing, c'est peut-être pas pourri. Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, si vous aimez pas le Space... Mais moi, même moi, j'aime pas le Space Opera, j'ai adoré Mass Effect, donc... celui-là vire beaucoup plus sur l'action. Voilà. Donc comme je disais, le 1, un petit peu RPG. Oh, c'est pas du tour par tour hein, quand je dis RPG, attention. Mais c'est de la modification d'armes. Ça va être beaucoup dans l'équipement, des trucs comme ça. Le 2, bon mix des deux combinaisons. Et le 3 est beaucoup plus typé action. C'est vrai que c'est beaucoup plus action celui-là. Mais il y a quand même... les choix sont quand même toujours dedans, quoi. Voilà. Ça, coup de cœur obligatoire. Max et les Maxi Monstres, je vais reparler de l'ami Francisco, donc les trésors du grenier. Quand il passait à la maison à l'époque, il avait toujours envie de me sortir des jeux avec des jaquettes dégueulasses. C'est peut-être la plus moche jaquette de la 360, elle est là. Max et les Maxi Monstres, il l'avait essayé vite fait chez moi. Je dis, ben allez, moi je vais le terminer, donc je l'ai fait. En plus, il est pas long. Jeu de plateforme sorti en 2009, noté 51 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Bien sûr, il n'y a pas de coup de cœur, c'est un jeu plus que moyen. Mais, vous voyez, moi, c'est le genre de jeu que j'aime faire. C'est pas long, en fait. C'est pas long, je vous le fais en 2 sessions. 2-3 sessions, ça dépend de l'heure, si vous voulez jouer 1 heure ou 2, quoi. Et vous faites votre petite aventure. Donc, c'est sympa, ça change. Mais c'est vrai que, voilà, là, très clairement, si vous n'êtes pas full setter, je vais pas vous dire, faites absolument Max et les Maxi Monstres. Ce serait vous mentir. Max Payne 3. Alors, c'est là qu'on voit que je n'ai pas fait tous mes jeux parce que Max Payne, j'ai fait le 1 et le 2 à l'époque chez la concurrence. Je les ai refaits il y a une dizaine d'années sur la première Xbox, mais le 3, je ne l'ai jamais joué.
Alors, j'aimerais bien le faire parce qu'en plus celui-là est un GTA-like un peu plus ouvert, sorti en 2012 et noté 86 sur 100, donc très bonne métacritique. Jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée, pardon. En plus de ça, il est pas long. En vrai, je sais pas ce qui me retient de le faire celui-là. Peut-être que le problème que j'ai, c'est que je vous montre tellement de jeux chaque fois en vous disant ça j'ai fait, ça j'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Et il y en a tellement, je m'en sors plus. Et avec le Game Pass, je fais beaucoup de jeux One, quoi. Je progresse plus trop sur la 3.6 en ce moment. Le Medal of Honor, FPS sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Là aussi, Medal of Honor, ça me rappelle vraiment toute mon adolescence, là, chez la concurrence. Trop de souvenirs sur le premier opus. Et depuis, Call of Duty a un peu rattrapé son retard jusqu'à exploser Medal of Honor. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai terminé tous les Call of Duty, autant les Medal of Honor de cette génération, je ne les ai pas fait. Je sais pas si j'ai parlé, on va le refaire au cas où. FPS sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo et 5 heures de durée de vie estimée. Ouais, c'est très court, c'est un FPS, c'est très court. DICE et EA bien sûr. Medal of Honor Airborne, c'est un FPS sorti en 2007, noté 73 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Donc le premier à être sorti sur cette console, le premier des trois. Je le présente maintenant parce que j'ai fait un ordre alphabétique, forcément. Voilà. Et puis on a eu le Medal of Honor Warfighter, qui est un FPS sorti en 2012, noté 53 sur 100, là ça se casse la gueule, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. J'ai une version FRNL sur celui-là, il y a beaucoup de FPS qui sont en version FRNL. Pour ceux qui ne connaissent pas le FRNL, bien sûr, c'est avec le français et l'hollandais, souvent des versions belges. Megamind, terminé celui-là, oui, je m'en souviens, jeu d'action sorti en 2010, noté 33 sur 100, voilà pourquoi je l'ai terminé. Je me fais du mal, jouable en coop et 3 heures de durée de vie estimée, c'était surtout très court, jeu que j'ai fini en live à l'époque. J'ai très peu de souvenirs. J'ai pas passé un super moment, ça c'est ce que je me souviens, mais on avait rigolé parce que c'était en live. Mercenaries 2. Alors, attendez, il est là. C'est un TPS sorti en 2008, noté 72 sur 100, jouable en solo et 18 heures de durée de vie estimée. Pour le coup, je l'ai pas fait ce TPS. Je suis pas très TPS en vrai. Alors, là aussi, pépite, Metal Gear Solid HD Collection. C'est donc un jeu d'infiltration, bien sûr, sorti en 2012, noté 90 sur 100. C'est la compil qui est sortie, hein, bien sûr, en 2012, parce que les jeux sont plus anciens. Ils datent de la génération ultérieure. C'est jouable en solo, 52 heures de durée de vie estimée pour les 3 jeux qui sont à l'intérieur. Donc on a le Metal Gear Solid 2, le Metal Gear Solid 3 et le Metal Gear Solid Peace Walker. Voilà, il faut aimer. C'est pas pour tout le monde Metal Gear Solid. J'ai découvert ça, moi, peut-être... j'avais 20 ans. Et quand c'est sorti, je devais avoir 10 ans. Donc j'ai fait ça vachement tard. Je parle du premier opus, hein, parce que j'ai commencé par le 1. Et j'ai aimé quand même. Avec des défauts que j'y trouve. Mais ouais, pépite quand même. À posséder, pas de coup de cœur, parce que je peux pas mettre partout. Mais c'est quand même à posséder. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. C'est un jeu d'infiltration sorti en 2014, noté 66 sur 100, jouable en solo et 2 heures de durée de vie estimée. Ça s'était fait défoncer pour ça à l'époque, souvenez-vous. On s'attendait à avoir MGS5, en fait on avait eu ce jeu-là qui était en fait une sorte de démo quand même de 2 heures. C'était un peu cher pour la démo de 2 heures quand c'était sorti. The Phantom Pain, donc là c'est le vrai MGS5. Jeu d'infiltration sorti en 2015. J'ai pas de métacritique parce qu'il est sorti sur la One. Jouable en solo, 46 heures de durée de vie estimée. J'ai pas la métacritique, mais je pense qu'elle est excellente. Metal Gear Rising. On reste donc sur la licence des Metal Gear, mais là rien à voir, on est sur une sorte de hack and slash jeu d'action, sorti en 2013, noté 82 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Vous l'avez vu, plutôt une bonne métacritique, c'est plutôt un bon jeu. Il y a eu des déceptions parce que ce n'est pas un jeu d'infiltration, voilà, vous n'avez pas Snake, vous êtes sur, je crois que c'est Raiden, hein, ça doit être le héros du 2. Oui, c'est ça, voilà, je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Ensuite, Metro 2033. C'est un FPS sorti en 2010, noté 77 sur 100. Jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. Je connais pas vraiment la licence, ça me fait un peu flippaille, on va pas se mentir. Donc,
ça, si j'avais pas fait le full set, je les aurais pas possédés ceux-là. Il y a eu aussi le Last Light, donc sorti en 2013, noté FPS toujours, pardon, noté 80 sur 100, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. On est sur des bons jeux, attention, hein, c'est pas parce que je les ai pas fait, parce que ça me fait un peu flipper cette obscurité là, que c'est des mauvais jeux, non, pas du tout. On a eu, attention, attention danger, Megamind, c'est une pépite à côté. On a eu un jeu Men in Black. Alors ça, pareil, c'est terminé. C'est terminé en live aussi à l'époque. Men in Black Alien Crisis. Alors ça, en fait, tenez-vous bien, c'est-à-dire que je l'ai fait sans rien me spoil. Je l'ai lancé en plein live, j'ai allé en fait ce jeu. Et en fait, c'est un rail shooter. C'est un rail shooter sorti en 2012. Et vraiment très moyen. Et en fait, on reparlera plus tard dans la lettre R d'un rail shooter pareil qui est immonde, qui est infâme et que j'ai terminé aussi. Parce que j'aime bien terminer les daubes justement pour en parler. Ouais, ça c'est hardcore. Jouable de 1 à 2, 3 heures de durée de vie estimée. C'est quand même très court, heureusement. Mais c'est vraiment mauvais. J'ai passé un mauvais moment. Il y a eu de bonnes rigolades quand même sur le live. Mais non, ça c'est très très mauvais jeu ça. Très mauvais jeu. Rail shooter, pour ceux qui ne connaissent pas, Time Crisis, c'est-à-dire déplacement sur un rail. Vous devez éliminer les ennemis pour pouvoir progresser dans le niveau. Étape par étape. Midnight Club Los Angeles. C'est un jeu de course sorti en 2008, noté 81 sur 100, jouable en coop, 23 heures de durée de vie estimée. Voilà que vous dire, à part que bah, c'est un jeu de course, tout simplement. Voilà, qui est plutôt beau et qui est plutôt très bien noté. Mindjack. Voilà, ça c'est les jeux un petit peu ovni que je n'ai pas encore fait. TPS sorti en 2010, noté 43 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Alors ce qui est vrai, c'est que souvent quand c'est des jeux un petit peu méconnus comme ça, et que ça dépasse les... Quand ça fait moins de 5... Quand ça fait 5 heures maximum, en général je les torche en live, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, et je connais le jeu. Quand ça dépasse les 5 heures, je consacre pas vraiment du temps à des jeux qui ont 40 encore, qui ont 40 de métacritique, qui ont moins de la moyenne en tout cas. Donc voilà, s'il faut... Je pourrais en retenir du positif, parce que certains m'ont fait la remarque, mais le métacritique ne veut pas forcément dire que vous allez aimer ou pas le jeu, c'est chacun son avis, même si Metacritic regroupe pas mal de sites de notation. Donc ça permet d'avoir un avis un peu plus objectif. Midway Arcade Origins, un jeu de combination sorti en 2012, noté 61 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. C'est vraiment du jeu d'arcade vraiment à l'ancienne. Donc vous allez voir un petit peu, je vais essayer de mettre un extrait de gameplay qui vous montre un petit peu les trucs qu'il y a. C'est vraiment des très très vieux jeux. C'est le but de cette compile. Je l'ai fait celui-là. Millennium Championship Paintball 2009. Alors, en fait, c'est un FPS sorti en 2008, noté 44 sur 100, jouable en solo. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est du paintball. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait du paintball, vous êtes dans une arène plutôt fermée, avec donc des pistolets à billes et vous devez conquérir un territoire, souvent capturer un drapeau, revenir sans vous faire toucher. Si vous êtes touché, vous êtes éliminé. C'était quand même rigolo. Franchement, je regrette pas d'avoir un jeu de paintball en vrai. Et j'ai plutôt rigolé sur ce jeu, c'est cool. C'est de la coop en plus. Alors je sais plus, ça fait trop longtemps, ça doit être du 4 contre 4, je sais plus. Je crois qu'il y avait des niveaux où on pouvait être beaucoup plus. Là sur la notice, qu'est-ce que ça dit? Ça dit jusqu'à 14 joueurs sur Xbox Live. Alors à mon avis, malheureusement, les serveurs doivent être fermés. J'ai pas l'info, mais je pense. Mais ouais, ça c'était cool. En vrai, ça c'est rigolo. Pas de coup de cœur, bien sûr, on va pas exagérer non plus. Minecraft. Donc l'édition classique, édition 360, un jeu d'aventure sorti en 2011, noté 82 sur 100, jouable de 1 à 4, 131 heures de durée de vie estimée. Je vais pas faire l'offense de vous présenter Minecraft, bien que je n'y ai pas énormément joué en vrai. Là, en vrai, j'ai vraiment pas le temps de m'investir sur ça. Par contre, je me suis juré d'un jour finir le Minecraft Story Mode qui a été fait par Title en fait, et qui sont allés foutre un scénar dans des parties de Minecraft. Et ça, pour le coup, c'est plus court. Et je pense que je pourrais apprécier un peu plus, quoi. Jeu d'aventure sorti en 2015, pas de métacritique parce que aussi sorti sur One, jouable en solo et 13 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu avec la saison 2, que nous a fait Title, ils aiment bien, hein, découpé par saison. On a donc eu cette saison 2, qui est un jeu d'aventure sorti en 2017, pas de métacritique pour la même raison que le 1, jouable en solo et 9 heures de durée de vie estimée. C'est que du full FR hein, chaque fois que je vous montre, j'ai quand même très peu de FRNL. Mini Ninja,
Celui-là, il m'avait été conseillé, alors je ne sais plus par qui à l'époque, c'est un jeu d'action sorti en 2009, noté 73 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée, il n'est pas très long, petit style cel shading, enfantin, c'est rigolo, voilà, ça sort des AAA habituels. Coup de cœur ou pas coup de cœur? Mirror's Edge, et vous savez quoi, je vais le mettre. Je vais mettre mon coup de cœur sur celui-là aussi. Alors c'est un jeu que j'ai adoré, hein, mais je mets pas systématiquement le coup de cœur parce que sinon il y en aurait de partout. Mais là on va quand même le mettre pour récompenser en fait l'originalité de ce titre de EA et de DICE encore, hein, on en parlait tout à l'heure sur les Medal of Honor de cet éditeur et de ce développeur. C'est une sorte de FPS mais sans arme à feu. Alors en vrai si à un moment donné, enfin on peut en avoir, mais c'est pas le principe. Le principe n'est pas d'avoir une arme et de tirer. Il faut s'échapper, vous êtes coursier en fait, et vous faites ce qu'on appelle du parcours, voilà, tout simplement. Où est ma fiche? Jeu de plateforme sorti en 2008, ouais, je le mets en plateforme, c'est pas un platformer, hein, sorti en 2008, enfin, si, c'est un platformer 3D en fait. Ouais, je sais, en fait, voilà, c'est un peu un ovni, c'est pour ça qu'il a le coup de cœur. Sorti en 2008, noté 79 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Très très beau moment, très bonne bande son. La musique de fin, je l'adore, je l'écoute régulièrement dans ma voiture. Mirror's Edge pour moi c'est vraiment à posséder. C'est pas le meilleur jeu de la console mais c'est un ovni à posséder. Mission G, il doit faire partie de ceux que j'ai pas fait celui-là. Oui, jeu d'action sorti en 2009, noté 68 sur 100. En fait pas si mal noté que ça. Jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Ah mais vous voyez 68 sur 100, il doit pas être si désagréable que ça celui-là. Comme quoi... Ça, je pense que mes enfants ont bientôt l'âge de me servir de cobaye pour des trucs comme ça. Et à mon avis, c'est le bon plan de les envoyer tester avant moi. Le EA Sport MMA, voilà, qui est là parce que sur la tranche, il y a écrit MMA. C'est un jeu de versus fighting sorti en 2010, noté 79 sur 100, très très bonne métacritique. Jouable de 1 à 2, 14 heures de durée de vie estimée. Voilà pour ce petit jeu de MMA. Allez. On va attaquer la dernière pile. Hein. Mon cheval et moi 2. Un des jeux qui était très très galère pour moi à rentrer. C'est un jeu de sport, donc jeu d'équitation bien sûr, sorti en 2008. Pas de métacritique, ben parce que personne n'y a joué je crois apparemment. Jouable en coop, mais je vois vraiment pas comment on peut jouer en coop à ça en fait. Donc peut-être parce qu'il doit y avoir un mode multi que j'ai pas fait. Et c'est un jeu que j'ai terminé. Alors, pareil, il n'y a pas de durée de vie estimée. J'ai passé quand même un petit moment. Alors, c'est pas plus de 10 heures. Hein. Mais, alors, Mon cheval et moi 2, ce n'est pas un mauvais jeu. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas un mauvais jeu. Je n'étais pas le public cible. Hein. Ce qui fait que je n'ai pas passé un super moment. Mais honnêtement, le jeu, pour une petite fille, hein, en fait, le scénario est sympathique. Alors, c'est vite fait. Hein, c'est son amoureux... qui aime aussi les chevaux, elle est chez son oncle pour s'occuper des... Enfin, voilà, vous avez compris. En fait, c'est juste qu'on n'est pas le public. C'est très facile de défoncer un jeu comme ça. Hein, quand on est un adulte de 33 ans, c'est très facile de dire ah, mon cheval et moi de rigoler, de se moquer. Mais en vrai, il n'est pas si mauvais que ça pour le public cible, je pense. Je pense que ma fille pourra apprécier ce jeu si elle y jouait, quoi. Ce qui est quand même différent de celui-là que j'ai aussi terminé. Des fois j'ai honte parce que je monte des jeux, je vous dis bon je l'ai pas fait, je me dis ouais les gens ils vont dire putain mais en fait il a un full set, il joue jamais à ces jeux. Mais si, parce que vous voyez, j'ai aussi honte de vous montrer certains jeux que j'ai terminés comme celui-là. Je me faisais le devoir vraiment de finir Monster High. Il est où? Je crois que je l'ai même pas référencé quoi tellement j'ai... Si, jeu d'aventure sorti en 2015, pas de métacritique là aussi parce qu'à mon avis on est très peu à l'avoir fait ce jeu. Jouable en solo uniquement, 10 heures de durée de vie estimée, je l'ai terminé. C'est que des quêtes FedEx. Bon là pareil je suis pas le public cible donc forcément jouer avec des petites filles poupées là, autant vous dire que je l'ai pris très second degré parce que c'était violent. Faire 10 heures de couloir pour traverser l'école, aller à la salle de bio, ensuite aller à la bibliothèque pour dire à la copine qu'on a vu machin dans la cour en train de jouer à la corde à sauter. Que du coup on dit ah ben il faut avoir peut-être la prof pour lui dire aussi qu'elle est là, que tout va bien. Et si tu allais chercher aussi en haut de la bibliothèque le livre numéro un tel. Voilà, je vous ai résumé le jeu, c'était ça c'était violent par contre.
Ça, à terminer, c'était très violent. L'autre fois, on a parlé de Larry. Beaucoup de gens ont réagi sur Larry. Ce jeu, pour moi, était plus violent à terminer que Larry. Monkey Island. Monkey Island, l'édition spéciale, donc le collection, c'est un point and click sorti en 2011, noté 88 sur 100, jouable en solo, 14 heures de durée de vie estimée. Un jeu qui court pas les rues, et ce qui est assez marrant, c'est quand j'ai fait la liste du full set, donc à l'époque, hein, où il n'y avait pas de site disponible nulle part et tout, donc j'ai complété un petit peu comme je pouvais, mes recherches et tout. Et en fait, tous les jours, j'allais sur eBay. Tous les jours j'allais sur eBay pour regarder s'il n'y a pas un jeu que j'avais raté, qui existait et que je n'étais pas au courant. Et un jour ce jeu est apparu sur eBay, je dis oh merde mais ça existe. Et en plus en français, donc dessus vous avez le 1 et le 2. C'est ça, ouais c'est le 1 et le 2. Et donc voilà, Potenki très très sympa Monkey Island, bien que un petit peu compliqué, avec un humour un peu absurde, mais ça reste un bon jeu. Pour ceux qui aiment les point and click. Hein. Monopoly, là on est sur une version classique du Monopoly, on va pas trop s'attarder dessus, c'est un party game sorti en 2008, noté 56 sur 100, jouable de 1 à 4, 3 heures de durée de vie estimée, et c'est un jeu que j'ai testé, je me suis fait une partie ou deux en live. Monopoly Street. Voilà, celui-là était beaucoup plus simple à trouver. C'est un party game qu'on voit un petit peu partout. Hein, noté, sorti en 2010, noté 66 sur 100. Jouable de 1 à 4, 2 heures de durée de vie estimée, juste testé. Alors en vrai, je vois pas comment on peut platiner ça en 2 heures parce que les parties sont quand même assez longues. Je vois pas trop pourquoi ils écrivent ça en durée de vie. Mais bon, voilà, on est sur du Monopoly en 3D en fait. Voilà, ils ont profité d'être sur console pour essayer de faire ça. Mais c'est pas extraordinaire. C'est du Monopoly. Monster Jam, donc jeu de course sorti en 2007, noté 43 sur 100, jouable de 1 à 4, 6 heures de durée de vie estimée. Ouais, c'est un jeu de Monster Truck, quoi, voilà. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Monster Madness, là on pourrait un peu plus en parler parce que c'est beaucoup plus original. C'est un jeu d'action sorti en 2007, noté 55 sur 100. Jouable en coop, je l'ai testé en live parce que j'étais seul. Je pense voilà encore une fois c'est des jeux où on peut peut-être délirer un petit peu s'amuser à deux, mais qui sont quand même plutôt tristes à faire seul quoi. Avec cette petite vue 3D ISO, vue du dessus vous savez. C'est pas vraiment du dessus en 3D ISO quoi. Et ouais, ça a le mérite d'exister, puis c'est cool, c'est des jeux originaux pour un full set, voilà. Mais bon. Monstre contre Alien. Donc le Monstre contre Alien, c'est un jeu d'aventure sorti en 2009, noté 63 sur 100, jouable en coop, 7 heures de durée de vie estimée. Je l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas celui-là. Alors pareil, je pense qu'on est sur un jeu où on délire un peu plus en coop. Mais en vrai, là, quand je vois le design un petit peu que je vois et que je vais vous diffuser le gameplay, je pense que ça peut être cool en live, on peut rigoler. C'est juste un poil long peut-être, mais il y a peut-être matière. Il y a peut-être matière, en vrai. On va un peu tricher là aussi avec cette licence, donc les motos GP. Hein. Au niveau du gameplay, je pense que je vais en mettre un seul. Jeu de course, celui-là est sorti en 2006, noté 80 sur 100, jouable de 1 à 4. Je l'ai testé, pourquoi? Parce que ça c'est un jeu que j'ai acheté avec la console. Parce qu'à mon avis, quand j'ai acheté la console, il y avait déjà dû avoir le 8 ou le 9 qui était sorti. Du coup, j'avais dû payer ça, genre 3 €. Et ça me faisait un jeu de plus, quoi. À l'époque, j'avais pas beaucoup de jeux. J'avais un petit jeu de moto, un petit jeu de course. Voilà. C'était sympa, mais ouais, vite fait, jeu de moto, quoi. On a eu ensuite, je vous disais donc le 7, sorti en 2007, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 4. On a beaucoup de FRNL sur les jeux de moto. J'ai quasiment que du FRNL sur la moto d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils existent autrement. Peut-être parce que certains je les ai quand FR. Ouais. MotoGP 8, sorti donc en 2008, noté 68 sur 100 et jouable uniquement en solo. Alors ça c'est particulier, pourquoi ils n'ont pas mis online multijoueur uniquement? Ok. Bon. Le 2009, donc noté 2009-2010, jeu de course sorti en 2010, noté 69 sur 100, jouable de 1 à 2. Et vous avez vu, contrairement aux jeux de sport, les jeux sortent, vous savez par exemple FIFA 23 va sortir en fin d'année 2022. Et bien la moto, non, c'est l'année en cours. Ils prennent pas l'opus des mois avant. Voilà, pour les motos, ça marche comme ça. Donc le 2010-2011... sorti en 2011, noté 72 sur 100, jouable de 1 à 2.
Le Moto GP13. Jeu de course sorti en 2013, noté 72 sur 100, jouable de 1 à 2, 14 heures de durée de vie estimée. On est quand même sur des métacritiques à 70, ça c'est quand même très très propre. Moto GP 14, pas de métacritique cette fois-ci, sorti en 2014, jouable de 1 à 2, 15 heures de durée de vie estimée. J'ai mis test, j'ai dû jouer un petit peu celui-là. Ah, il y a mode carrière, donc j'ai dû faire un petit peu du mode carrière. Voilà. Heureusement que je me prends des notes parce qu'il y a une mémoire. Et le dernier à être sorti sur la 360, le Moto GP 15, jeu de course sorti en 2015, jouable de 1 à 2 et 15 heures de durée de vie estimée. On a eu ensuite Morphix. Alors, Morphix, c'est un... Alors, je suis pas du tout dans l'ordre alphabétique là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça aurait dû être rangé avant les motos, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, Morphix, jeu d'action sorti en 2010, noté 33 sur 100, genre en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Alors celui-là, pour le coup, je l'ai pas fait, pourquoi? Parce qu'il a les 3 critères pour moi qui passent pas. Jeu obscur qui fait un petit peu flipper, donc ça m'oppresse, je fais rarement. 33 sur 100, donc très très mal noté, ça fait pas envie. Et 7 heures de durée de vie estimée, c'est-à-dire un petit peu long. Donc là, il faut se forcer pour faire ça. Moi, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, quoi. Mortal Kombat versus Fighting, sorti en 2011, noté 86 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. C'est un Mortal Kombat, hein, je sais pas quoi vous dire de plus. On a eu derrière le Mortal Kombat versus DC Universe, qui est sorti en 2008 et qui est sorti avant le Mortal Kombat. Donc je dis une connerie, il n'est pas sorti derrière, il est sorti avant. Noté 72 sur 100, jouable de 1 à 2 et 4 heures de durée de vie estimée. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a eu justement un spin-off avant le vrai Mortal Kombat sur 360. Voilà, à savoir. Motorcycle Club, j'en ai pas entendu que du bien, je crois que c'est pour ça qu'il a, il a gardé son blister et qu'il va le garder un petit moment. Jeu de course sorti en 2014, pas de métacritique, jouable uniquement en solo. Mais ça c'est bizarre, les jeux de course en solo c'est... Et ouais, hein. Alors il y a du multi mais c'est en ligne, donc ça veut dire que tu reçois un pote chez toi, tu peux même pas jouer à deux, quoi. Enfin, c'est... Waouh. Et voilà. Alors, ce que je vous dis, c'est les informations qui sont notées au dos de la boîte. Hein. Si des fois il y a écrit des conneries, ça arrive qu'il y ait écrit des conneries parce que des fois, il met genre un coop et en fait, quand je lance, j'arrive pas à jouer. Le coop il est comme en ligne, mais c'est mal précisé sur la boîte. Donc, c'est pas des erreurs que moi je fais. Hein. Je vous répète juste ce qu'il y a sur la boîte. Tout comme les durées de vie, c'est sur un site que je vais piocher ça. C'est pas moi qui l'ai créé. Mude, FIA Motocross World Championship, jeu de course sorti en 2013, noté 54 sur 100, jouable en solo, 13 heures de durée de vie estimée. Murder Soul Suspect. Alors, j'avais envie de le faire celui-là sur One. Jeu d'aventure sorti en 2014, pas de métacritique parce que sorti sur One. Jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Donc c'est un jeu, un jeu aventure enquête. J'avais voulu le faire, en fait c'est Gorgul qui m'avait dissuadé, il m'avait dit non fais pas ça, il est vraiment pas terrible. Alors Gorgul qui joue beaucoup de daub aussi, quand il te dit de pas faire un jeu en général j'ai tendance à l'écouter. Donc je l'ai pas fait, dites-moi. Là c'est important, voilà, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et est-ce qu'effectivement j'ai raison de ne pas le faire ou est-ce que je devrais le faire, je passe à côté d'un truc. Oh, n'hésitez pas à donner votre avis. Et là on va aller rapidement parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes et il reste une licence, donc c'est MXGP. Jeu de course sorti en 2014, noté 68 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Et c'est là qu'on a les MXATV, je sais pas, je vous ai téléchargé des extraits de gameplay pour chacun. Je sais pas si je vais pas laisser le même parce qu'on est quand même plus ou moins sur les mêmes trucs. Hein. MX versus ATV Alive, jeu de course sorti en 2011, noté 63 sur 100, jouable de 1 à 2, 15 heures de durée de vie estimée. Alors là j'ai écrit, j'avais la notice allumée, qu'est-ce qui s'est passé la notice? Ah oui, je crois. Ouais, un petit peu, hop, ici, un petit peu déchiré là-haut. Donc je me note ça, ça veut dire qu'il faut que je le remplace, mais en vrai... Ça va pas être prioritaire ce remplacement. MX versus ATV Supercross. Jeu de course sorti en 2015, noté 48 sur 100, jouable de 1 à 2, 8 heures de durée de vie estimée. Et là j'ai un FR UK. C'est assez rare les FR UK. Le Mude c'était aussi un FR UK, donc français-anglais. Ok. Le MX versus ATV Reflex. Jeu de course sorti en 2009, 75 sur 100, job de 1 à 2, 19 heures de durée de vie estimée. Bon voilà, toujours pareil, ces petits jeux de moto tout terrain, moto cross. MX versus ATV Extreme Limit. Jeu de course sorti en 2008, noté 70 sur 100, job de 1 à 2, 14 heures de durée de vie estimée.
Et pour finir, le dernier que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai pas. Oh putain, en direct live, on va mettre que ça a été fait ce jeu. Des fois, je fais des jeux, je pense pas à les écrire. C'est le My Sims Sky Heroes. Un petit peu particulier ce jeu. Alors, il y a une simulation sortie en 2010. 56 sur 100, jouable en coop, 29 heures de durée de vie estimée. Je ne l'ai pas terminé. C'est vraiment particulier. Vous allez voir l'extrait de gameplay, vous allez comprendre. Je l'avais fait, je l'avais commencé chez moi. J'avais essayé de le finir. J'avais joué un petit peu en live. Ouais, c'est particulier. Après, ouais, c'est rigolo. C'est des petits jeux rigolos, ça. Mais ouais, EA, c'est pas leur meilleur jeu. Voilà, on a bien dépassé les 35 minutes, je pense. Plus de 70 jeux dans cette lettre M. La lettre N, il y en a encore un petit paquet. Et après, on va redescendre, on va un petit peu se calmer sur les lettres avant d'avoir R, S, hein, des trucs qui vont être assez violents aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, vos coups de cœur, vos déceptions, des découvertes. Il y en a qui me racontent en commentaire. Ah tiens, grâce à toi j'ai découvert ce jeu, je suis allé l'acheter, tout ça fait vraiment plaisir. Ça c'est pour moi c'est intéressant en vrai, parce que là on n'est pas à vous dire ouais commentez pouce bleu pour le référencement. Ouais, je m'occupe tellement mal de YouTube que j'en suis pas là, mais c'est avoir vos retours, voilà. Et puis cette sensation de ne pas faire tout ça pour rien, parce que c'est beaucoup de temps quand même à faire tout ça. On dirait pas comme ça, mais rien que le montage des trucs, c'est hard. Passez tous une bonne fin de journée, je vous dis à tous à très bientôt, et comme toujours je vais bien, ciao tout le monde.